2, 3 et 4 octobre 2024, la ville de Loos-en-Gohelle a accueilli les 14e rencontres nationales des territoires à énergie positive, TEPOS. Pendant ces 3 jours, citoyens, élus et experts venus de toute la France se sont rassemblés pour échanger et partager leurs initiatives et idées en faveur d'un avenir plus durable. Pourquoi Loos-en-Gohelle a-t-elle choisi d'accueillir les 14e rencontres nationales TEPOS ? Geoffrey Maton, maire de la commune, partage avec nous sa vision des retombées pour la ville et la région, ainsi que ses espoirs pour les participants venus découvrir un territoire en pleine transition énergétique. Alors pour une raison très simple, c'est que la ville de Loos-en-Gohelle, un peu comme toutes les communes, gère son territoire, mais c'est aussi une commune qui a une responsabilité depuis près de 40 ans sur les questions de transition. Et donc l'idée, c'était de répondre à une demande récurrente qu'on avait du réseau des territoires à énergie positive, avec l'idée de pouvoir partager les actions concrètes de Loos-en-Gohelle, mais aussi de toutes les villes de notre agglomération et plus largement du pôle métropolitain de l'Artois. Donc le réseau du Clerc qui est co-organisateur de cet événement, ça permet surtout de redonner du souffle à tous les territoires, sur tous les projets qu'on peut mener. Alors vraiment l'objectif, pour moi il y a 3 choses. La première, c'est vraiment que les gens repartent avec encore plus d'envie de faire leur part aux transitions et donc d'essayer de construire un modèle qui soit plus juste pour l'environnement et plus juste pour les hommes. La deuxième chose, c'est de trouver des solutions concrètes. Il y a aussi des gens, des curieux, qui ont envie de rentrer en transition. C'est pas évident, les enjeux sont complexes et du coup, il faut trouver des solutions concrètes. Et donc, j'ai envie de dire, pas de blabla, des résultats. Et donc, il y a beaucoup d'ateliers là-dessus. Et puis enfin, le troisième axe, pour moi qui est très important, c'est d'avoir l'envie de revenir pour pouvoir partager ses expériences. Et une expérience, c'est aussi des choses qui réussissent, c'est des choses qui ratent. Et donc de permettre un retour d'expérience de toutes ces expérimentations qui permettent en fait de mieux appréhender les solutions concrètes qui fonctionnent. Le réseau Clerc, et plus particulièrement le réseau TEPOS, joue un rôle majeur dans la transition énergétique des territoires. Anne Auclair, coordinatrice du pôle territoire, revient sur l'importance du réseau et la collaboration entre le Clerc et Loos-en-Gohelle pour cette édition exceptionnelle dans les Hauts-de-France. Alors le réseau Clerc, c'est une association qui a fêté ses 40 ans cette année. C'est une association qui réunit un peu plus de 300 adhérents avec la spécificité de réunir à la fois des collectivités, mais également des entreprises, des associations, des porteurs de projets qui œuvrent en fait à une transition énergétique qui est pensée par et pour les territoires. Donc en fait, on a différents métiers au sein de cette association. On a tout un métier d'information, de communication, un métier plus de plaidoyer. On porte également des solutions terrain avec un certain nombre de programmes financés par les certificats d'économie d'énergie. Et le réseau TEPOS fait partie des réseaux thématiques qui sont animés par le réseau Clerc. Et du coup, le réseau TEPOS, au sein de ses 300 adhérents, réunit 150. Donc près de la moitié des adhérents du réseau Clerc appartiennent au réseau TEPOS. Qui est vraiment donc, le réseau des territoires énergie positive, qui lui date de 2011, donc c'est un peu plus tard dans les activités de l'association, et qui lui a émergé, c'est pas une naissance de l'association, mais c'est vraiment une idée qui a émergé de territoires pionniers de la transition, dont fait partie Loos-en-Gohelle, qui est un des territoires fondateurs du réseau TEPOS. Comme chaque année, en fait, on fait un appel à manifestation d'intérêt pour que les territoires qui souhaitent accueillir les rencontres puissent nous déposer leur candidature. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on a pu sélectionner Loos-en-Gohelle. Comme je le disais à l'instant, c'est un des territoires fondateurs du réseau TEPOS. C'est une vitrine formidable de beaucoup de projets de transition énergétique, mais de transition écologique aussi au sens large. Donc la collaboration s'est passée comme ça. On a travaillé depuis la fin de la 13e édition. On s'est mis au travail avec les élus et les agents de la collectivité. Et puis ça a été un travail acharné tout au long de l'année, avec la spécificité que toute la partie opérationnelle, logistique, accueil terrain se fait par la collectivité. Puis nous, de notre côté, on s'occupe de toute la partie programmation. Organiser les rencontres TEPOS dans une commune de 7000 habitants a nécessité une organisation minutieuse. Lucas Niszac, directeur général des services, et Antoine Reynaud, directeur de cabinet du maire, reviennent sur les défis relevés en coulisses. Ils expliquent comment le financement a été structuré et comment les partenaires locaux, des hébergements aux commerçants en passant par les traiteurs, ont été mobilisés pour faire de cet événement un succès, renforçant ainsi l'économie locale et le rayonnement de Loos-en-Gohelle. Une préparation qui date de longtemps. On a fait le premier comité de pilotage en septembre 2023. Donc avant les rencontres TEPOS 2023, ce qui a permis d'embarquer tout de suite nos élus, nos agents,
sur déjà c'est quoi une rencontre TEPOS ? Alors ça a été une grosse organisation, on a cherché à mobiliser le plus de partenaires locaux et même au niveau national aussi dans nos réseaux. Et donc concrètement, on avait 2 instances qu'on a mis en place il y a déjà plus de 6 mois. On a fait un comité des partenaires qui rassemblait les financeurs, tous ceux qui ont pu nous apporter un soutien logistique sur le territoire, et aussi des gens qui ont contribué à la programmation. On s'est appuyé sur des partenaires. On a la chance d'avoir sur Los Angeles autour des partenaires engagés, des partenaires moteurs. Je pense au CERD, je pense à la Culture Commune, je pense au C22, je pense aux Anges Gardiens. Je ne vais pas tous les citer, sinon je vais forcément en oublier, je m'en excuse. Mais on a beaucoup de partenaires qui, dès le début, sont partis avec nous dans l'aventure. Et puis sur nous, on a des habitants. On a beaucoup d'habitants qu'on a aussi embarqués avec nous, qui se sont mobilisés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et là surtout pendant ces 3 jours, pour manutentionner, pour servir, pour nettoyer, pour accompagner, pour guider. Le financement de l'événement, il repose sur plusieurs piliers. Donc il y a déjà les recettes de billetterie qui sont importantes parce que c'est un événement professionnel payant. Il y a pour l'essentiel, l'autre pilier, c'est les subventions. Donc on a sollicité de nombreux partenaires financiers, l'ADEME en premier lieu, l'ADEME Hauts-de-France qui est le principal financeur de l'événement. Il y a également la région, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, le pôle métropolitain de l'Artois, et il y a aussi des financeurs privés. Donc c'est l'ensemble des deux, la billetterie et les subventions, qui ont permis de financer l'événement, et le reste à charge pour la commune est très faible. On a mobilisé au maximum des prestataires locaux. Donc là par exemple pour les transports, c'est l'entreprise Muli qui a été choisie. On s'est beaucoup appuyé sur l'Office du tourisme de Lens-Liévin qui nous a aussi aidé en dressant une liste d'hébergements qu'on a diffusée aux participants. Donc c'est les participants qui, à leur niveau, ont géré leur propre hébergement, ça on s'en est pas occupé. Et on a eu un succès immense puisque l'Office du tourisme nous a dit qu'en dehors des jours de match, c'était quasiment la première fois que les hébergements du territoire étaient autant pris d'assaut. Les rencontres TEPOS 2024 doivent beaucoup à l'engagement de ces bénévoles, les foulards verts. Certains d'entre eux nous racontent leur mission et ce que ces 3 jours représentent pour eux et pour leur territoire. Nous sommes ravis d'accueillir les TEPOS sur la ville de Los Angeles, car nous y travaillons depuis un moment. Et c'est donc pour nous une fierté d'accueillir toutes ces personnes de toutes horizons confondues. Surtout sur les TEPOS, je suis surtout sur la logistique, donc tout ce qui est bus, tout ce qui est aussi en général les salles, remettre les clés, le roadbook, la présentation du roadbook, avec aussi les bénévoles. Enfin en soi les tâches elles sont vachement diverses et variées. Et aussi on voulait remercier les bénévoles parce qu'ils ont fait un super bon travail, ils sont toujours là, toujours investis. Ils sont là depuis 7h du matin aujourd'hui, donc on peut quand même les remercier pour tout ce qu'ils font. L'ADEME soutient activement les rencontres nationales TEPOS. Le directeur régional de l'ADEME Hauts-de-France revient sur les raisons de cet engagement et l'implication concrète de l'ADEME pour favoriser une transition énergétique durable. Ces rencontres nationales TEPOS, territoire à énergie positive, c'est la rencontre de tous les acteurs qui ont envie d'œuvrer pour la transition énergétique des territoires. Et évidemment, l'ADEME ne pouvait pas faire autrement que d'être partenaire de ces rencontres. Ces rencontres, c'est extrêmement important, ça réunit des gens, ça permet de partager des expériences, ça permet de voir toutes les innovations qui peuvent être faites dans les territoires, ça permet aussi, nous, à l'ADEME, de voir où en sont les territoires sur tous ces enjeux-là. Et donc, on voulait être partenaire, on voulait être au cœur de cet événement TEPOS, de cette 14e édition. L'ADEME s'est impliquée dès le début dans la définition. À partir du moment où Los Angeles s'était déclarée candidate, nous sommes un partenaire historique de la ville de Los Angeles sur l'ensemble de ces projets. Donc assez naturellement, on a échangé ensemble pour savoir ce que devaient être ces rencontres TEPOS. Et donc on a fait dès ce matin un événement en parallèle du réseau des élus pour agir, le réseau des élus de l'ADEME, et on continue tout naturellement sur ces 3 jours, à la fois en étant dans l'ouverture, à partager avec d'autres l'ambition de l'ADEME, mais aussi avec toute l'expertise que nous avons en direction régionale à l'ADEME. Et donc il y a tout au long des 3 jours de TEPOS, des ingénieurs de l'ADEME qui vont venir partager leur expérience, l'ensemble de l'offre que l'ADEME peut apporter, que ce soit en expertise, en financement, en soutien des différents projets dans les territoires. Avec plus de 600 participants rassemblés pour penser ensemble la transition énergétique des territoires, les rencontres nationales TEPOS jouent un rôle crucial. La ministre de la Transition écologique
partage son regard sur l'impact de ces rencontres et la transmission des pratiques locales pour relever le défi climatique au niveau national. Je suis très heureuse qu'on puisse utiliser le Sangouès comme démonstrateur de tout ce qui a pu être fait sur la transition écologique dans ce territoire qui a quitté le charbon et a dû reconstruire un avenir vert. Deuxième chose, c'est des rencontres qui sont conçues de manière très complète, avec des démonstrateurs, avec des échanges et qui balayent l'ensemble des enjeux de la transition écologique et énergétique. Et je trouve ça intéressant. Il y a un chapitre sur la sobriété, il y a un chapitre sur les déchets, sur l'efficacité, sur le développement des énergies renouvelables. Donc on est au cœur de tous les leviers dont on doit s'emparer et on ajoute aussi la vision plus sensible, plus culturelle, plus artistique. Et c'est très important parce qu'il faut aussi savoir parler au cœur des gens, pas seulement leur parler à leur cerveau. Et c'est un des leviers de transformation que nous devons utiliser dans la transition écologique et énergétique. Un des enjeux, c'est d'arriver à passer à la maille, à l'échelle. On a des territoires qui ont de très grandes réussites et il faut pouvoir les accélérer partout sur les territoires. Ce qu'on va chercher, c'est la neutralité carbone, c'est-à-dire la perfection, le 0% d'émissions nettes de gaz à effet de serre. Et donc on ne peut pas avoir des territoires qui sont en avance, des territoires moyens et des territoires à la traîne. Tous les territoires vont devoir monter en capacité et pour ça, il va falloir s'appuyer sur les territoires qui sont les plus en avance, qui ont expérimenté, qui ont échoué, qui ont réussi et qui peuvent partager ces compétences et donc faire gagner du temps à ceux qui les suivent. Et c'est un des enjeux, me semble-t-il, de l'association TEPOS. Les rencontres TEPOS 2024 rassemblent des participants venus de toute la France, tous engagés pour une transition énergétique durable. Ils nous partagent leur motivation pour cet événement, leurs impressions et pourquoi est juste cet événement essentiel. Alors moi j'ai choisi cette visite parce qu'elle se passait à vélo et que je me suis dit que ça faisait une occasion de parcourir un petit bout de la commune rapidement et de manière agréable en fait. J'ai choisi de faire la visite des Anges Gardins parce que je travaille sur un projet d'alimentation pour tous dans l'Ain, sur ma commune, où on lance des ateliers cuisine, on remet en place une alimentation locale avec le marché et des groupements d'achat. Et je trouvais ça intéressant comme démarche pour aller peut-être un petit peu plus loin. J'avais choisi un atelier parce que je trouve ça bien de pouvoir communiquer avec les personnes autour, parce qu'il y avait beaucoup de professionnels, des experts dans le domaine et d'autres pas du tout. Moi je ne les connaissais pas du tout dans la méthanisation, donc j'ai beaucoup appris et puis j'en ressors plus cultivée déjà et j'en connais mieux sur le sujet. Je viens très régulièrement aux rencontres TEPOS pour étudier comment les territoires énergie positive s'emparent de l'évolution de leur paysage de façon équilibrée, harmonieuse. Et il y a souvent des beaux exemples. Et là, on a visité Réa Futur. Donc, ils nous ont un peu expliqué comment ils ont réhabilité une maison de maître classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en adoptant des exigences de bâtiments quasiment passifs. On a aussi été visiter le site de Lumiwatt où ils testent différents panneaux solaires et ils font un peu des retours d'expérience de ce qui fonctionne, à quelles conditions, pour quel type de structure, etc. Eh bien, moi, je viens au TEPOS tous les ans, en fait, parce que c'est vraiment le rendez-vous annuel qui est consacré aux transitions énergétiques et écologiques et qui vraiment réunit toutes les solutions et on a vraiment entre collègues, on met en œuvre les mêmes pratiques. Et du coup, c'est vraiment une source d'inspiration, une petite bouffée d'oxygène dans le quotidien des projets de l'année. C'est un événement auquel j'assiste déjà depuis plusieurs années et j'aime être là effectivement pour aussi m'inspirer de tout ce qui peut se dire, de tout ce qui est fait dans les territoires. Et donc là, le thème retenu cette année, c'est l'adaptation au changement climatique et c'est le sujet sur lequel je travaille quotidiennement. Donc il est important que je sois là pour justement écouter les choses que les différents acteurs des territoires ont à dire.
Lausanne-Goël, l'accueil de centaines de participants est une fête autant qu'un défi. Monique Zarabski, adjointe aux fêtes et cérémonies, partage l'importance de bien recevoir les invités et nous confie comment la ville a tout fait pour rendre ces 3 jours chaleureux et conviviaux. Pour nous, d'accueillir tout le monde à Lausanne-Goël, là, ça a été surtout une expérience enrichissante et valorisante. J'ai pu voir 2 aspects en tant qu'invitée l'année dernière au Mont-Lyonnais et en tant qu'aujourd'hui ville qui accueille. À Lausanne-Goël, on a la chance d'avoir une belle énergie citoyenne avec des acteurs engagés qui ont su accueillir, aider, être bienveillants. On voulait que toutes ces personnes se sentent comme à la maison, qui ressentent le bien vivre ensemble. D'ailleurs, vous connaissez l'expression, dans le Nord, on pleure 2 fois, lorsqu'on arrive et lorsqu'on repart. Cette édition des Rencontres TEPOS touche à sa fin et Lausanne-Goël passe le flambeau à Mauche Communauté. Ses représentants partagent avec nous leurs impressions et leur fierté d'accueillir la prochaine édition en 2025. Ce qui nous a invités à proposer cette rencontre TEPOS l'année prochaine en 2025 dans les Mauges, c'est que nous sommes très impliqués, engagés sur les questions de transition écologique. Et ce qui est le plus important, c'est de partager les expériences. Et comme nous avons développé un certain nombre d'actions, nous souhaitons les partager avec nos collègues, avec les autres territoires. Et puis également s'enrichir de leurs propres expériences. Mais pour recevoir, il faut commencer par donner. Alors c'est un peu l'état d'esprit qui est le nôtre en accueillant les élus, en fait, les territoires intéressés par ces questions de transition. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir aux 14e rencontres TEPOS à Lausanne-Goël. Laissez-nous un petit message après le bip. Merci. Merci beaucoup pour ces superbes rencontres. C'était incroyable. Et franchement, bravo pour l'organisation. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Encore mieux que toutes les éditions précédentes. Vous avez tout surpassé. Ouais, bonjour, c'est Xavier, je suis des Hauts-de-France. Bah écoutez, je trouve que c'est super bien organisé, c'est super sympa, il y a des ateliers super intéressants, on fait des bons échanges avec tout le monde, c'est super convivial. Franchement, c'est top, top, top. Je voulais dire un grand bravo à toute l'équipe, les bénévoles qui sont formidables, le maire, l'équipe municipale, vraiment félicitations. Bah écoutez, c'est mes premières rencontres, je suis ravie d'être là, ravie de l'organisation, des sites que vous nous proposez. Allô Monique ? Ouais, il y a ta voiture qui est garée devant chez moi là, je peux pas sortir. Tu pourrais bien la déplacer ? Merci Monique. Super soirée, super ambiance, un vrai bonheur de parler avec autant de monde, c'est génial, vive Lausanne-Goël. En tout cas, c'est une très belle édition des TEPOS, un record battu, encore une fois, à Lausanne-Goël, 650 inscrits. Allô, c'est qui la voix du répondeur ? Bon, en tout cas, c'est génial, hein. On reviendra. Et moi, je reviendrai parce que je me sens accueillie comme dans une seconde famille. Surtout, changez rien, les Laussois, changez rien. Parce que vous êtes extraordinaire et vous êtes inspirant. Et vous êtes inspirant parce que vous êtes juste vous-même.